La chasse à Jack Nicklaus vient de reprendre. Bienvenue à Focus. Bonjour, ici Ray Lalonde et voici mon podcast sur la business du sport avec comme sujet nul autre que Tiger Woods. Et c'est parti. En 1986, on avait eu le plaisir et le privilège de voir Jack Nicklaus gagner son 18e tournoi majeur à l'âge de 46 ans. C'était aussi au Masters. Mais lui avait heureusement jamais eu les difficultés personnelles de Tiger Woods, ni les difficultés, les défis physiques. Et en 86, Jack Nicklaus n'était pas un favori avant le Masters. Tiger Woods, cette fois-ci, était un des favoris pour le tournoi parce qu'il joue très bien depuis le début de la saison. Hier, on a eu droit à un moment dans l'histoire du sport dont on parlera pendant 50, 75 ans. Ça me fait penser aux grands moments dans l'histoire comme le 714e circuit de Babe Ruth en 1935, les 100 points de Wilt Chamberlain dans la NBA en 1962, les médailles de Jesse Owens aux Olympiques à Berlin en 1936, la Immaculate Reception de Franco Harris avec les Steelers contre les Raiders d'Oakland en 1972. C'était même pas un Super Bowl, c'était juste une passe miraculeuse. Frappé, dévié, rebondi de Terry Bradshaw jusque dans les mains de Franco Harris qui l'a gobé au sol puis est parti pour un toucher. Les 8 médailles d'or de Michael Phelps aux Jeux olympiques de 2008. Michael Phelps était un des gars qui suivait Tiger Woods hier de très près. Le dernier tir de Michael Jordan avec les Bulls de Chicago en finale de la NBA en 1998, ça s'était conclu avec le championnat avec quelques secondes seulement à jouer contre le Utah Jazz. Le Miracle on Ice de l'équipe de hockey américaine contre l'Union soviétique aux Jeux de 80 à Lake Placid. Ça, là, ça fait partie là, des grands moments. On en parle encore de tous ces moments-là, puis on va parler de la victoire de Tiger Woods pendant longtemps. Tiger Woods vaut 800 millions en fortune personnelle. Puis depuis le début de sa carrière, il a cumulé des gains de 1,5 milliard de dollars. Ça, c'est tout inclus. Et 90% de ça, c'était hors terrain, bien entendu. Puis c'est la première fois qu'il remporte un tournoi majeur après avoir tiré de l'arrière après 3 rondes. Alors, c'est une journée hier de première. Première depuis 11 ans qu'il n'avait pas gagné un tournoi majeur. Depuis 14 ans à Augusta National. Sa 5e victoire. Son 15e tournoi majeur. Il se rapproche à 3 du légendaire Jack Nicklaus. 81e victoire en carrière dans la PGA Tour. Aujourd'hui, Tiger Woods est âgé de 43 ans. Ça fait 22 ans. Moi, j'ai jamais vu un athlète gagner à l'âge de 21 ans, en 1997, puis 22 ans plus tard, gagner encore. Imaginez la longue période qui s'est écoulée. Il était champion à l'époque, il l'est encore aujourd'hui. C'est rare qu'un athlète gagne avec un espacement si long parce que, évidemment, comme tous les humains, ils vieillissent, performent un peu moins. Difficile de performer à un haut niveau. À l'époque, quand Tiger Woods gagnait, il y avait David Duval, il y avait Phil Mickelson, il y avait Vijay Singh, il y avait Ernie Els. Bon, il y en avait des bons qui jouaient contre lui, bien entendu. Mais aujourd'hui, il y a 10-15 jeunes, moins jeunes, à chaque semaine qui se présentent, qui sont capables de frapper la balle plus loin que Tiger Woods, qui sont capables de semaine en semaine d'être plus physiquement prêts, et il les a tous vaincus. Ça, c'est la génération de jeunes que lui a mis au monde. En 2017, on pensait tous, et lui le premier, que sa carrière était terminée. Des blessures puis des interventions chirurgicales au dos et au cou. À l'époque, là, en 2017, il était classé 1199e au monde. Puis depuis sa dernière victoire au Masters, ça c'est en 2005, il y a eu 55 tournois majeurs puis 35 gagnants différents. Ça vous explique un peu ce que je disais concernant la qualité de la compétition, de la concurrence sur la PGA Tour et l'impact que Tiger Woods aura eu sur ces jeunes-là, indirectement ou directement. Que ce soit un jeune comme Xander Schauffele, que ce soit Dustin Johnson, Jordan Spieth, Jason Day, Justin Thomas, Rory McIlroy, ils ont tous grandi en rêvant de gagner comme Tiger Woods. Dieu sait que Tiger Woods était un rêveur. Il y a une publicité de Nike qui est sortie quelques instants après la victoire dimanche qui rappelle un peu son commentaire à l'âge de 3 ans qu'il allait battre les records de Jack Nicklaus. Moi, personnellement, j'y croyais pas. Pas parce que Tiger n'est pas capable de jouer du bon golf. D'ailleurs, il a gagné le Tour Championship. J'ai fait un podcast là-dessus en septembre dernier. Puis le Tour Championship, c'est le tournoi final de la saison. La compétition était fantastique. Il a gagné. On a vu le suivi que ça a créé.
Mais de là à arriver au Masters, le premier tournoi majeur de l'année suivante, puis gagner ce tournoi-là en tirant de l'arrière. À un moment donné, au 11e, si ma mémoire est bonne, il était en retard de 3 coups sur Francisco Molinari. Mais Tiger n'a pas plié. Les autres se sont écroulés un peu sous la pression. Est-ce que c'est la pression de jouer avec Tiger? Est-ce que c'est la pression du Masters de dimanche après-midi? En tout cas, Tiger Woods s'en est sorti. Alors, comme j'ai dit, qu'on aime le golf, qu'on aime Tiger, qu'on aime le sport, tout le monde, dimanche, a été touché par ça. Les cotes d'écoute, après l'événement de samedi, la 3e ronde, déjà en hausse de 5 à 6 % de plus sur l'an dernier, mais celle de dimanche, que le tournoi a dû être déplacé dimanche matin à cause de la météo, ça va être extraordinaire. Probablement les plus grandes cotes d'écoute de l'histoire du Masters. Pourquoi? Parce que Tiger Woods, c'est un joueur unique. C'est un catalyseur. C'est un coup de foudre et un coup de tonnerre en même temps. Le golf tourne autour de Tiger Woods. Et même les jeunes qui sont aussi bons que Tiger, ben, ils n'ont jamais la prestance. Tiger Woods, dans un sport assez particulier, qui n'est pas du tout le sport le plus populaire au monde, lui attire des gens qui autrement n'aimeraient pas le golf, ne regarderaient pas le golf. Ils n'ont aucun intérêt dans le golf. Tiger Woods fait parler des présidents, des athlètes de d'autres sports. Tout le monde sur les médias sociaux est en feu dimanche à cause de la performance de Tiger Woods. C'est lui qui est le diapason, le baromètre de l'industrie du golf. Il fait bouger les codes d'écoute, il fait bouger la vente de produits dérivés, il rend le golf plus populaire. Une victoire au Masters en 2019, c'est phénoménal parce que imaginez les 2 prochains tournois sont dans 2 terrains que lui connaît très bien. Le PGA Championship, pas bien loin, là, c'est le 16 mai prochain à Bethpage, dans l'État de New York. Le US Open, c'est à Pebble Beach cette année, au mois de juin. Ça, c'est des endroits où Tiger a gagné des tournois majeurs. Il a peut-être même pas fini sa saison. Mais même si un jour, Tiger Woods dépassait Jack Nicklaus avec un 18e pour l'égaler ou un 19e pour le battre, je suis obligé de dire là, que 7 victoires dimanche au Masters, connaissant les difficultés qu'il a eues, lui, certaines de son propre gré, mais d'autres physiques, où on pensait que c'était terminé, la détermination qu'il a démontrée, la persévérance, malgré le fait qu'il vieillissait, puis malgré le fait que les jeunes continuent de dominer, ça, pour moi, c'est un des moments les plus historiques de notre vie. Je ne suis pas certain qu'on va en avoir un autre dans notre vie. Parce que je pense aux médailles de Michael Phelps, je pense à Roger Federer, Serena Williams, Rafael Nadal, Novak Djokovic. C'est des accomplissements énormes. Ils ont même plus de majeurs que Tiger Woods. Mais c'est pas le nombre pour moi. C'est le fait qu'il en a gagné un autre après avoir surmonté autant d'obstacles. Et là-dessus, on doit lui dire merci parce qu'il nous a fait vivre un moment absolument extraordinaire. Et avec ses enfants, avec sa mère qui était présente, on avait tous une larme à l'œil que de voir ce qui s'est passé. C'était la culmination de tous ces efforts, de toutes ces difficultés. Ça nous laisse croire tous et chacun qu'il y a de l'espoir. La poursuite de Jack Nicklaus et de ses 18 tournois majeurs reprend de plus belle. Mais ce qu'il a accompli dimanche, c'est unique dans les annales du sport. Merci d'être au rendez-vous et de me suivre sur Twitter @RealRayLadon. Merci de partager le podcast avec vos amis et collègues. Les podcasts sont disponibles sur SoundCloud et YouTube. Encore une fois, merci de votre attention. Ici Ray Lalonde. À très bientôt.